Bonjour à tous, bienvenue sur Raging Rooster Fitness. Aujourd'hui, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la mobilité en général. Donc on va faire quoi? Parce que je vois que c'est une vidéo de 8 minutes. C'est un peu long peut-être pour la mobilité. Pas du tout, parce qu'on a énormément de choses à expliquer. On va parler de la mobilité au niveau des épaules, au niveau des hanches, au niveau des chevilles, parce que ce sont les 3 points qui requièrent le plus de mobilité à travers nos mouvements préférés. Et pourquoi on devrait faire ça? Alors tout simplement parce que, voilà, cette position-là, ça a l'air compliqué. ou ces positions-là, ce sont des positions super inconfortables dans l'absolu. Donc en fait, la mobilité va servir à rendre une position inconfortable confortable, tout simplement pour être plus à l'aise pendant le mouvement. Et si vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus fort, plus efficace. Et là, on est parti pour le squat. C'est ça, on commence avec le squat. Plusieurs étapes à retenir pour pouvoir s'habituer à cette position de squat. Première étape, si vous avez des difficultés, vous attrapez un poteau et vous maintenez cette position tout simplement pour... Le poteau est là pour faciliter cette position et vous restez ainsi 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30 au fur et à mesure. Ça, c'est la bonne profondeur? C'est ça. Profondeur pour ce qui est de la mobilité. La deuxième étape, une fois que vous avez maîtrisé cette étape avec le poteau, vous placez 2 petites cales ou une barre juste en dessous de vos chevilles et vous ne vous maintenez plus à la barre, vous essayez de trouver une position avec le dos le plus droit possible et vous maintenez vos jambes et votre dos en mode parallèle. Et donc on répartit bien le poids du corps sur les talons, parce que là on a l'impression qu'ils sont un peu... Je pense que c'est un effet de l'image. On voit bien que vous devez conserver le poids du corps sur les talons pour pas partir vers l'avant. Habituez-vous à placer votre poids du corps sur les talons. Et donc avec ça on a un squat vraiment meilleur au fur et à mesure, Et là c'est l'étape suivante. Plus de poteau, plus de cales, vous restez ainsi le plus longtemps possible. Et là c'est l'étape encore au-dessus, un overhead squat. Vous placez un bâton dans vos mains, vous réalisez un overhead squat. Là, vous voyez, je dois même utiliser mes chaussures de weightlifting pour pouvoir le réaliser parce que ma mobilité n'est pas encore assez bonne pour que, avec chaussures plates, je puisse réaliser ce mouvement toujours avec jambes et dos parallèles. Ça, c'est la dernière étape. Quand vous maîtrisez ça, quand vous savez rester dans cette position-là, 1 voire 2 minutes, votre mobilité pour le squat dans le mouvement en lui-même est excellent. C'est ça, et donc même pour les mouvements avant, 1-2 minutes c'est suffisant. C'est ça, 1 ou 2 minutes. Si j'avais envie de rester 5 à 10 minutes, c'est vraiment trouver le confort, la confortabilité au sein de ce mouvement. Ok, là maintenant on passe au bench. C'est ça, on passe au bench. Vous voyez bien qu'il y a un mouvement pas facile à produire finalement. Voilà, rester dans cette position-là, en gardant la scapule contractée, les fessiers, les ischios contractés pour pouvoir former cette arche est super compliqué. Donc la première étape, si vous n'arrivez pas à créer cette arche, c'est de... pas trop longtemps, mais de pouvoir bencher en soulevant les fessiers, pouvoir bencher, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois en soulevant les fessiers pour pouvoir apprendre à archer. On peut commencer par ce mouvement pour avoir plus facile après. C'est ça, créer une arche, habituer son dos à pouvoir se cambrer pour pouvoir diminuer ce range of motion durant la série. Vous utilisez un bossu et vous maintenez cette position 1 à 2 minutes avant ou après l'entraînement pour habituer votre corps. Ok, et il y a une étape suivante après ça pour mieux progresser? Voilà, vous pouvez aussi utiliser une Swiss ball parce que là ça va aussi engager le maintien des pieds, pouvoir bien pousser sur les fessiers et archer de cette C'est plus ou moins la même chose en fait. Si on n'a pas un bossu, on peut utiliser une Swiss ball aussi. Voilà, en plus le placement des pieds est important. Ok, maintenant les chevilles, la mobilité des hanches et la mobilité des épaules pour travailler de manière plus spécifique. On commence par les chevilles. C'est ça, avec un premier exercice à effectuer, vous vous mettez à genoux et vous essayez de mettre le poids du corps sur vos talons pour réduire l'espace entre votre cheville et le sol. Pourquoi? Pour améliorer la flexion plantaire de votre cheville. Vous voyez, j'essaye de réduire un maximum l'espace entre la cheville et le sol. Et vous restez ainsi, vous conservez cette position, encore une fois, 1, 2, 3 minutes. En fin d'entraînement, en début d'entraînement, veillez toujours à ce que les chevilles soient bien chaudes. Et ça c'est bon aussi pour quel exercice? Donc là c'est les chevilles, donc ça va engager non seulement pour le squat, mais également pour le bench press. Okay. Là on améliore la dorsiflexion de la cheville. Tout simplement vous placez votre main opposée sur votre cheville et vous placez tout votre poids du corps au niveau de votre genou. Vous pouvez maintenir cette position ou comme moi essayer un petit peu de forcer la chose. Ça en fonction de vos sensations. L'étape suivante, ou l'étape suivante, un exercice en plus, c'est de placer un poids au niveau de vos genoux, de placer vos coudes sur cette barre pour pouvoir la maintenir, la fixer et mettre votre poids du corps de nouveau sur les genoux pour toujours faire en sorte que le genou puisse aller un maximum vers l'avant, toujours pour assouplir l'arrière de la cheville et donc améliorer votre dorsiflexion de votre cheville. Pareil, essayez de garder un dos le plus droit possible et un maximum parallèle vos jambes et votre buste. Tout ça toujours pendant 1 minute, 2 minutes, plus ou moins. Voilà, donc. Alors, on est parti pour la mobilité spécifique des hanches en position squat. Voilà, on reprend une position squat et on va exercer une rotation interne en essayant de placer son genou au sol tout en conservant l'arête du pied intérieur toujours collé au sol.
On va bien voir sur l'image après. Pour cet exercice, vous exécutez 10 reps au niveau de la jambe droite, 10 reps au niveau de la jambe gauche. Veillez toutefois à bien conserver cette position de squat, donc toujours les jambes parallèles au buste et le dos un maximum droit. Tout ça pour améliorer la fonction de rotation interne de la hanche. Et là on est parti pour l'exercice suivant. Là t'es fatigué. Non, pas du tout, j'essaie de conserver justement une position dans laquelle mes membres inférieurs vont former un M. Veillez à placer votre poids du corps vers l'arrière tout en contractant un maximum vos ischios et vos quadriceps pour sauvegarder un maximum vos genoux. L'étape suivante à travers ce même mouvement, c'est de se placer vers l'avant tout en conservant le dos droit, en envoyant vos pieds un maximum vers l'extérieur. Enfin, le dernier exercice, vous allez vous placer assis, position des fessiers au niveau du genou. Vous allez souffler en vous penchant vers l'avant et en mettant votre poids du corps sur le genou pour pouvoir améliorer la fonction de rotation externe de la hanche. Donc toujours souffler pendant que vous poussez en maintenant votre cheville fixe, penchez vers l'avant, soufflez, vous placez votre poids du corps, vous poussez sur votre genou, vous répétez ça 4, 5, 6 fois par jambe, plusieurs fois si vous le sentez, si vous en ressentez le besoin, et voilà, votre mobilité des hanches sera déjà beaucoup plus complète. Parfait, maintenant on va sans doute passer à la mobilité des épaules. Voilà, exactement, avec le premier exercice, on a besoin d'un élastique qu'on fixe à un poteau. On fixe ensuite notre poignet, on va partir en allant cherchant le stretch maximum de l'élastique, on va rentrer l'épaule et effectuer une rotation complète, histoire de rendre votre coiffe des rotateurs la plus mobile possible. Donc vous effectuez ce genre de rotation non seulement pour le côté droit, le côté gauche. Veillez toujours à inspirer pendant que vous sortez votre épaule et expirer pendant que vous allez rentrer votre épaule. Là, tu travailles une épaule à la fois, et maintenant on va travailler les deux épaules en même temps. Voilà, en même temps, donc on utilise le bâton. L'objectif ici va être de pouvoir effectuer des rotations vers l'avant, vers l'arrière par rapport au buste. N'hésitez pas à exécuter 30, 40 rotations, tout en bien sûr verrouillant les coudes, donc gardez les coudes, les bras bien droits. L'objectif aussi est de pouvoir rapprocher un maximum les mains. En fonction de votre mobilité, vous pouvez rapprocher un maximum les mains. L'objectif étant de pouvoir avoir les mains les plus proches possible. Et dernier exercice pour la rotation externe. Pas facile à faire celui-là. Non, pas du tout. Et pas facile, mais aussi l'un des plus importants. Donc l'objectif ici, c'est de se placer au sol, de pouvoir fixer les poignets au sol et de dérouler la colonne vertébrale, histoire que là, on le voit bien, histoire que votre dos soit complètement collé au sol. Les poignets vont avoir tendance, si vous avez une mauvaise mobilité, à se lever au moment où vous déroulez votre colonne vertébrale, comme on peut le voir ici. Donc, si c'est le cas, éloignez vos coudes un maximum de votre buste jusqu'à ce que vos poignets ne décollent plus au moment où votre dos touche le sol. Le but, à terme, étant bien sûr de pouvoir avoir les coudes le plus proche possible du buste, les poignets collés au sol et le dos collé au sol, et essayer de conserver cette position 15, 20 à 30 secondes. Et vous allez pouvoir remarquer que ce travail en isométrique va fortement améliorer votre puissance de votre rotation externe des épaules. Super, merci pour tous ces conseils. N'hésitez pas à aimer notre vidéo, à partager notre vidéo ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.